On continue avec Anna Reinhardt qui va vous emmener dans les coulisses d'un véritable NID d'artiste. Au pluriel, il y a là des sculpteurs, des photographes, des peintres, j'en oublie probablement. Ils sont tous réunis au sein d'un même lieu. Mais c'était quoi avant ça? C'était une usine de piles, William. De piles. Une usine de piles jusqu'en 86 à Saint-Ouen, aux abords de la grande capitale. Ah oui. Vous voyez, juste en lisière des puces. La pile W. Et la pile W elle-même, tout à fait. Donc en fait, ce qui est très intéressant, c'est que tous les observateurs, tous les spécialistes s'accordent à dire que ça y est, la création, la créativité française rejoint les niveaux des villes comme Berlin, par exemple. Vous savez, on pensait toujours à Berlin comme la terre d'accueil de tous les artistes un petit peu alternatifs, indépendants, libérés des milieux un peu clos, trop fermés, trop copains-copains, comme ça a longtemps été le cas dans l'art à Paris. Eh bien, ça y est, Paris et au rang de ces capitales-là, en termes de liberté, d'ouverture de lieux. C'est le cas pour ces artistes du Wonder, donc c'est le nom de ce lieu qui a été maintenant réhabilité après des mois de travail par les artistes qui l'occupent. Ils ne sont pas du tout dans l'illégalité, c'est ça la nouveauté. C'est-à-dire qu'ils ne squattent pas. Ils ne squattent pas, ils ont une convention, le propriétaire des lieux, qui est un célèbre fabricant de meubles, a établi une convention avec ces artistes. Ça fait 3 ans qu'ils sont là. Ils sont là pour autant de temps que possible, parce qu'il faut dire qu'à récupérer un lieu industriel, c'est pas simple. On imagine ce qu'il y a dans le sol, il doit falloir dépolluer, etc. Ils ont bossé comme des malades. 1 an pour défricher cet endroit, le rendre habitable à nouveau. Et le résultat, c'est une créativité au top. Vous le disiez, musiciens, peintres, sculpteurs, plasticiens. Ils cohabitent, Voilà, 20 vivent sur place, 60 y travaillent, avec des règles morales toutes simples. La première, c'est celui qui travaille a priorité sur celui qui dort, qui a priorité sur celui qui se détend. C'est-à-dire qu'on peut gêner quelqu'un parce qu'on est en train de travailler, mais pour aucune autre raison. Ils sont tout jeunes. Quand vous dites ils travaillent, mais qui dort, ils vivent là-bas? Il y a une vingtaine d'artistes vivent là-bas. Vraiment, c'est comme une 33 000 académie. mètres carrés. William, on n'a aucune idée de ce genre d'espace. Non. Et ces espaces de plus en plus voués à la destruction, ça y est, on les donne aux artistes et on a tout compris. Je vous ont filé les clés pour passer par derrière, pour ouvrir? Oui, grande porte. Allez. Un peu rouillée, mais ça marche très bien. On a commencé en octobre 2013 à ouvrir ce lieu, qui était donc une friche industrielle laissée à l'abandon depuis 86. Et aujourd'hui, on abrite plus de 60 artistes de tous horizons qui travaillent chez nous, donc dans 27 ateliers privatifs. Ce projet, ça répond à une vraie demande des artistes et un des vrais problèmes aussi de Paris, c'est le manque d'espace en général. Et l'idée d'ouvrir des ateliers à des prix très accessibles, c'était de donner un peu plus de chance à des gens qui ont vraiment la nécessité de l'espace. Pas forcément quelqu'un qui connaît la bonne personne comme Paris le veut beaucoup. Je ne sais même pas combien de temps j'y suis resté là-bas. Je sais que c'était il y a longtemps, que les temps ont changé. Je sais que là-bas, mon âme s'est flétrie. La sélection des artistes se fait sur dossier, avec une reconnaissance de l'aptitude à comprendre un projet collectif. C'est-à-dire qu'on préférera toujours quelqu'un qui sera apte à donner un petit peu de son temps pour faire évoluer le projet et le faire aller de l'avant, plutôt que le meilleur artiste. On est beaucoup axé art contemporain et moins culture urbaine, ce qu'on a l'habitude de retrouver dans ce genre de lieu. Ce qui est intéressant justement, c'est que voilà, on a un échange avec des gens qui vont faire des expos à l'étranger, à côté de gens qui vont être beaucoup plus casaniers. Ça peut aller du gars qui est encore en école des beaux-arts ou des arts déco et qui a besoin plus que les autres de travailler à la maison, jusqu'au chanteur de rock poète qui a besoin d'un micro et des fois un ampli branché pour s'exprimer. Ici, on peut nous appeler un collectif, mais en vrai, on n'est pas vraiment un collectif. Chacun a son projet individuel, mais va dans un sens collectif qui est le bâtiment. Pousser le bâtiment vers le haut, et forcément, il y a des rencontres qui se passent. Je pense qu'on a aussi une esthétique de la friche qui est rentrée complètement dans les productions des gens. La friche comme un espace de possible, de création, où tout est à faire, à refaire, en fait. S'il y a vraiment un dénominateur commun avec cet espace, c'est créer l'espoir, quoi. Montrer que c'est possible,
En plus, ça peut arranger tout le monde. Avec notre bailleur, ça se passe très très bien. Il y a tout à y gagner, quoi. Alors vous allez soulever des vocations là. Comment il faut faire pour faire partie des heureux élus? Il faut déposer un dossier. Il n'y a pas de copinage qui existe au Alors Wonder. il y a un comité de l'usine Voilà. qui dit bon toi on prend, lui on prend pas. Absolument. Ils sont combien vous avez dit là-dedans? Ils sont une soixantaine à y travailler. Soixantaine. Et ce qui est génial, c'est que le milieu de l'art est maintenant obligé de les prendre en compte. Les gens que vous avez vus dans ce sujet, ils produisent pour les hauts lieux d'exposition en France. Nelson Pernisco, il est dans la cour des Archives nationales dès octobre. Il est aussi à Nice, au Centre d'art, avec son acolyte qui fera la musique. Les groupes que vous avez vus jouent dans les festivals cette semaine à Biarritz. Enfin, et le peintre François Malingret va être, lui, exposé aux Beaux-Arts de Nancy. Enfin, ça n'arrête pas, ce sont des gens... À suivre, nous on retournera les voir de temps en temps. Mais on peut y aller tous les jours. Il a quelque